Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage astro avec l'oracle du sixième sens. Je vous rappelle que la pleine lune arrive à grands pas. On est déjà dans les énergies de la pleine lune parce que c'est 3 jours avant, 3 jours après et que c'est une pleine lune, la pleine lune des moissons, la pleine lune, la dernière pleine lune du mois de septembre. Et donc, c'est la première pleine lune aussi de l'automne. Elle va se passer le 29 septembre. Donc, on va avoir pas mal de choses. Elle est en bélier et elle est solaire en balance. Donc, ça promet un petit peu de rock'n'roll dans les planètes. Alors, aujourd'hui, astro, donc je vous le disais, on va faire un signe que je n'avais pas fait la dernière fois. Eh bien, on va partir justement pour les balances. Ami Balance, si c'est toi qui passes par là, si c'est ton signe, si c'est ton ascendant, si c'est ton signe lunaire, eh bien, tu peux écouter cette guidance. Il y a certainement des petites choses que tu pourras peut-être prendre. Et puis, il y a peut-être un message que tes anges, que tes guides veulent que tu entendes. Alors, ici, j'ai envie de dire, ami Balance, ça va être assez court, parce que c'est la réussite. Donc, la réussite, c'est quelque chose qui est, je crois que c'est la meilleure carte de l'oracle, du sixième sens. Donc ici, on te dit quoi? La meilleure carte de l'oracle, c'est l'abondance, tu le sais. Donc en fait, on tape dans le mille, on a la victoire, la coupe, donc c'est au sujet professionnel, sentimental. Ce que je dis tout le temps, c'est vous avez forcément un sujet, vous avez forcément un thème où vous priorisez. C'est-à-dire peut-être qu'au mois de septembre, ce sera le thème du professionnel, peut-être qu'au mois de septembre, pour une autre personne, ce sera le thème sentimental. On a tous des thèmes, en fait, on est individuel, on a tous des thèmes en fait qui nous sont chers. Peut-être qu'en ce moment tu as la tête dans le guidon par rapport à ton professionnel, et là la carte elle s'adresse à ton professionnel. Il faut toujours prendre des choses qui font écho à vous parce que vous êtes des millions à être balance, donc il y a des millions de gens qui vont regarder la vidéo, enfin j'espère. Ce que je veux dire, c'est qu'on est des millions à être balance, du premier, du deuxième, du troisième décan, et cette carte-là, elle est universelle. Universelle dans le sens, c'est comme ça, c'est le tirage, c'est les énergies. Donc j'ai envie de te dire, ça peut pas parler à tout le monde, mais ici on parle du pro, on parle du sentimental, on parle du spirituel et de tout, famille. Donc après, peut-être que toi, tu regardes la vidéo et c'est le professionnel, et peut-être que dans 2 jours, quelqu'un va regarder la vidéo et ce sera le sentimental. Ici, cette carte est universelle, elle dit quoi? C'est le succès, c'est l'aboutissement à quelque chose. Peut-être que au niveau professionnel, il y avait quelque chose en fait qui était en marche, tu avais certainement un projet. Et on te dit que voilà, les choses, tu as semé les graines sont arrivées à maturité et tu récoltes en fait ce que tu as semé, la victoire et la réussite. C'est l'accomplissement de quelque chose, ça peut être l'accomplissement d'un projet, ça peut être l'accomplissement au niveau sentimental, peut-être l'accomplissement avec une grossesse, peut-être que tu débutes une grossesse, peut-être que tu es sur la fin d'une grossesse, peut-être que ton enfant est né, ça c'est l'accomplissement, la victoire au niveau sentimental, au niveau famille, ça peut être plein de choses. C'est la carte de la réussite, elle est très positive, elle symbolise forcément le chemin parcouru et il y a certainement eu des épreuves par le passé et j'ai envie de te dire, tu es peut-être sur la fin d'un cycle. Peut-être que finalement, tu as passé dans la numérologie, vous savez, vous faites votre date de naissance et puis vous additionnez tous les chiffres et puis vous allez voir dans quel cycle vous vous trouvez. Et puis, c'est de 1 à 9. Donc, le 1, c'est le premier cycle, c'est ce qu'on, entre guillemets, on fait les choses, on refait certaines choses. Et puis, ainsi de suite. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est super bien. Donc dans tous les domaines concernés, c'est ce que je disais, c'est assez radieux. C'est pour ça que cette vidéo va être courte parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'épreuves ou les épreuves sont arrivées avant. Et là, on est vraiment sur quelque chose de bien, sur positif. Quand c'est positif, on a moins de choses à dire que quand c'est négatif. Donc voilà, le bonheur, si tu veux, il se dessine à l'horizon, un avenir radieux. Les félicitations, tu as peut-être un anniversaire qui va arriver en fait... qui va arriver bientôt, peut-être ce week-end, peut-être que tu vas fêter tes 20 ans, tes 30 ans, tes 40, ou même un autre anniversaire, mais je veux dire quelque chose où ça va rassembler de la famille.
où il va avoir du bonheur. Ici, tu as vraiment atteint tous tes buts que tu t'es fixé, donc que tu es sur le chemin de l'épanouissement. Donc l'épanouissement, bah, c'est quand on est heureux. Et je tiens à préciser qu'on ne peut pas être heureux dans tous les domaines. Des fois, il y a des gens qui arrivent, mais c'est rare. Quand tu es, par exemple, dans le professionnel, que tu es épanoui, que tu as voulu, eh bien, tant mieux. Ne cherche pas à te dire, bah, le professionnel c'est fait, maintenant je fais le sentimental. Non, ça viendra quand ça viendra. J'ai envie de te dire, sois heureuse, prends l'instant présent. Au niveau professionnel, c'est quelque chose qui marche bien. Eh bien, savoure cette victoire, prends l'instant présent et dis-toi que dans quelques temps, tu pourras, une fois que tout ceci sera bien accompli, tu pourras faire maintenant au niveau sentimental dans quelques temps. Faut pas tout vouloir tout de suite, hein. On a des grandes satisfactions sur tous les plans, même les plans personnels, mais tu peux pas avoir tout de suite. C'est quelque chose qui est humain, de vouloir beaucoup, mais l'univers aussi nous dit que des fois, il faut des épreuves pour arriver à quelque chose. Si tu ne connais pas la souffrance de quelque chose, tu apprécies moins les choses. Et ça, c'est une vérité. Quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément vécu beaucoup de choses, on pense qu'on est intouchable. Et quand l'épreuve nous arrive, quelquefois, c'est dramatique parce qu'on descend d'un piédestal de 70 mètres d'un coup et la chute est rude. Donc, savourer les choses, les petites choses. Par exemple, peut-être qu'ici, tu as eu un examen. C'est pas grand-chose peut-être pour toi parce que tu en as encore plein. Peut-être que tu as eu un partiel. Peut-être que voilà, tu as eu une formation, mais ça ne veut pas dire que la deuxième fois que tu auras une formation, peut-être que ce sera plus dur. Ici, on est sur le début des formations. Je prends l'exemple des formations parce que je prends mon cas personnel. Quand vous faites une formation massage ou quand vous faites une formation, par exemple sophrologie ou autre, vous avez, on va dire, tous les mois une petite épreuve. En septembre, c'est les épreuves des formations, quand arrive à peu près cette date-là. Si tu l'as, très bien, mais dis-toi que la route est encore longue jusqu'en juin. C'est ce que je me suis dit à chaque fois pendant 2 ans, quand j'ai eu des formations et que je me suis dit, allez, tous les mois, tu as quelque chose et il faut tenir bon. Donc ça ne veut pas dire que le mois prochain, tu auras la réussite. Tu auras peut-être une bonne carte, mais ce ne sera pas forcément la réussite. Donc savoure l'instant présent. Voilà, ami Balance, j'espère que tu vas passer de très bonnes énergies. De toute façon, tu es dans de très bonnes énergies avec cette carte-là. Le week-end s'annonce radieux. Donc, je te dis un très grand bravo. Merci à tous.